reste notre priorité. Merci. La parole est au président Philippe Vigier. Oui, merci Monsieur le Président. Et permettez-moi, au nom du groupe UDI, de l'ensemble des parlementaires, de saluer la mémoire de Sophie Dessus. Chacun se souvient de son sourire, de son engagement, de son courage et de sa ténacité. J'ai encore en mémoire des débats dans la réforme territoriale. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 40 ans, une femme extraordinaire, Simone Veil, était montée à la tribune de l'Assemblée nationale. Ça a toujours été une militante infatigable de notre famille politique. Et cette femme avait arraché des droits pour les femmes. Vous le savez, c'était ce texte sur l'IVG en 1975. Et chacun comprendra que sur les bancs de notre groupe, ce 8 mars soit une date particulière. Des progrès immenses ont été accomplis pour faire avancer les droits des femmes depuis 1975 par différentes majorités. Mais chacun reconnaîtra que le chemin est encore long. Et que ce chemin, je pense qu'on peut l'emprunter sur tous ces bancs, sans querelle. On peut l'emprunter en dépassant les clivages et en ayant 5 priorités. La première, c'est parvenir enfin à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. La seconde, c'est favoriser l'accès des femmes à toutes les responsabilités. Il y a du chemin encore. La troisième, c'est lutter implacablement contre toutes les violences faites aux femmes et contre la remise en cause de leurs droits assez régulièrement. La quatrième, c'est combattre les situations de précarité dont sont souvent victimes les femmes. Enfin, faire entendre la voix de la France dans le monde au moment où beaucoup de barbarie frappe les femmes. Et je pense à ce moment-là à Asia Bibi qui a été condamnée à mort et dont on sait qu'elle va être jugée prochainement. Alors, Madame la ministre des Droits des Femmes, dites-nous comment vous allez être utile dans cette dernière année du quinquennat pour avancer efficacement sur ces 5 chantiers. Merci, Monsieur Vigier. La parole est à Madame Laurence Rossignol, ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes. Monsieur le Président Vigier, d'abord, merci de cette question, mais surtout merci de votre plaidoyer en faveur des droits des femmes qui prouve que sur ces sujets, nous pouvons nous retrouver, nous rassembler et porter haut et fort la parole de la France. Ce sera d'ailleurs mon premier acte. À l'issue de cette semaine, je me rendrai à l'ONU, à New York, où je porterai haut et fort cette parole, en particulier pour faire partager à l'ensemble des femmes de la planète les droits que nous avons su conquérir en France et pour m'émouvoir que dans des pays dont aujourd'hui les femmes sont atteintes par le virus Zika, porteuses d'enfants à haut risque de malformation, dans ces pays, on leur refuse encore le droit à l'interruption volontaire de grossesse et l'hommage que vous rendez à Simone Veil à cet instant est particulièrement vibrant. En ce qui concerne les autres champs que nous avons aujourd'hui en France, mon action se situera bien entendu dans la continuité de ce qui a été engagé depuis 2012 et les droits des femmes ont progressé, particulièrement en matière d'égalité professionnelle où, j'aurai l'occasion de le redire tout à l'heure, la loi de 2014 a imposé aux entreprises des plans d'égalité professionnelle qui progressent. Ensuite, en ce qui concerne la lutte contre toutes les violences, nous constatons que malgré nos campagnes, malgré la mobilisation, il y a un plafond de verre en tout qui touche les femmes. Ce plafond de verre, c'est celui du sexisme. Le sexisme, cette idéologie qui, à partir de différences sexuelles incontestables, construit des comportements, des stéréotypes, des qualités, des jugements sur les femmes, autant d'a priori qui, in fine, se traduisent pour les femmes par des inégalités. Avancer dans la promotion des droits des femmes et dans l'égalité, c'est aller chercher partout le sexisme, dans les entreprises, dans les médias. Et je salue le rapport qui a été rendu ce matin par le CSA sur la place des femmes dans les médias et qui nous montre que nous avons, là encore, des progrès à faire. Je compte sur les chaînes de radio et de télé pour lutter, elles aussi, contre les stéréotypes. Merci.